Depuis un mois, les températures ne cessaient de grimper. Le couronnement de George V semblait promis à une célébration sous des cieux méditerranéens. Il n'y avait pas un souffle de vent. Pas même cette brise au parfum de sel qui montait de temps à autre des South Downs. En contrebas, la demeure et le parc frémissaient dans la brume de chaleur. Il discerna au loin quelques silhouettes. Butterfield Hall représentait un monde à lui tout seul, un essaim de vie enchevêtrée, de familles entières qui travaillaient pour le domaine depuis des générations. Julian aimait sa terre, mais il la redoutait aussi, parce qu'elle lui imposait l'exigence du devoir. Un nuage de poussière blanche s'éleva de l'allée qui menait au manoir. Il plissa les yeux. Une automobile circulait rapidement entre les chênes. Même si son père avait transformé une partie des écuries en garage et engagé un chauffeur mécanicien français, les voitures étaient suffisamment rares dans la contrée pour qu'on les observât avec intérêt. Or, en cette période de festivités mondaines, les propriétaires se trouvaient tous dans leur résidence londonienne. De qui pouvait-il s'agir? Redoutant la réponse, il reprit les rênes et appela ses chiens. Son cheval partit au grand trot, soulevant un nuage de papillons bleus célestes. Lysandra Bellargus songea Julian avec le réflexe surgi du fond de son enfance d'un aspirant entomologiste. Lorsqu'il arriva au manoir, l'automobile était déjà repartie. Seules subsistaient les empreintes des roues sur le gravier que ratissait un jardinier. Un palefrenier se précipita pour lui prendre sa monture. Julian entra d'un pas décidé dans le vestibule, les lévriers sur les talons. Sa bonne humeur s'était dissipée. Il traversa un salon à grandes enjambées, les épais tapis orientaux étouffant le claquement de ses bottes. Une femme de chambre, dans son uniforme matinal de cotonnade imprimée, le regarda passer, effarouché. La porte du petit salon était ouverte. Il demanda sur un ton irrité à une autre domestique qui arrangeait un bouquet de fleurs si elle avait vu son père, mais elle ne l'avait pas aperçu depuis les prières à la chapelle. Il se dirigea vers le fumoir. Comme il s'y attendait, il trouva son père penché au-dessus de la table de billard. Il aimait jouer à des heures improbables. Cela l'apaisait. « Qu'est-ce que Manderley est venu faire ici ?» lança Julian. Lord Rutherfield se redressa. Son regard clair évita celui de son fils. « Bonjour, Julian. Je ne crois pas t'avoir croisé ce matin. » Julian comprit au ton de sa voix que son père n'était pas dans une forme éblouissante. Il en fut d'autant plus convaincu quand il le vit reposer la queue de billard. D'ordinaire, son père n'interrompait pas une partie, même s'il jouait seul. « Bonjour, papa. J'ai aperçu l'automobile de Manderley depuis Hadrian's Heart. Je ne comprends pas. Vous m'aviez pourtant donné votre parole. » « Tu t'es coupé en 3 ans ?» Julian porta une main à sa joue. « Ce n'est rien, une branche. »« Samson te joue encore des tours ?»« Je ne suis pas venu vous parler de Samson, » se fâcha Julian. « Pourquoi éludez-vous ma question ? Vous avez convoqué Manderley parce que vous avez accepté de vendre les terres, alors que vous m'aviez promis que vous n'en feriez rien. C'est bien cela, n'est-ce pas ? Ayez au moins la franchise de me l'avouer. » Les deux hommes se faisaient face. L'élégante redingote grise au revers de soie du père s'harmonisait néanmoins avec la tenue décontractée de son fils. Minces et élancés, tous deux avaient des épaules carrées, un buste droit, de longues jambes. Leurs traits réguliers et leurs regards assurés reflétaient l'allure d'hommes rompus au jeu de l'aisance et du pouvoir. Lord Rutherfield ne sia pas, mais sa bouche prit un pli sévère. « Je n'aime pas les ultimatums, Julian. J'attends tes excuses. » Julian se retint de lever les yeux au ciel. Son père lui infligeait parfois le sentiment exaspérant de porter à nouveau des culottes courtes. « Je vous demande pardon, mais je suis en droit d'avoir des explications. » Lord Rutherfield regagna le petit salon et demanda à la domestique de lui apporter sans attendre son café. La jeune fille fit une révérence et referma la porte. « Assieds-toi, » dit-il à son fils. « Tu me donnes le tournis. » Par la fenêtre ouverte, on entendait le pépiment des oiseaux et les sécateurs des jardiniers, sonorité heureuse de la belle saison. J'ai accepté de vendre 1500 acres à Michael Manderley, qui me harcèle à ce propos depuis 1 an. Les actes sont en train d'être rédigés. J'ai changé d'avis, c'est vrai, mais je ne t'avais pas donné ma parole. C'est pourtant ce que vous m'aviez laissé entendre. Tu as compris ce que tu voulais entendre.
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.